Voilà à quoi ressemblent les diamants cultivés en laboratoire avant la taille et le polissage. Et c'est un véritable triomphe de l'ingénierie. Pour commencer la croissance, il faut une graine. C'est juste une minuscule plaque d'un diamant déjà existant, naturel ou artificiel. C'est sur cette base que de nouveaux atomes de carbone viennent se fixer en reproduisant sa structure cristalline. En réalité, c'est une forme de clonage contrôlé du cristal. Dans la nature, les diamants se forment sur des millions d'années, mais en laboratoire, le processus avance à une vitesse pouvant atteindre 1/10 de millimètre par heure. La première méthode de fabrication recrée les conditions des profondeurs de la Terre à l'aide d'énormes presses. Le carbone est compressé sous une pression de 60 000 atmosphères à une température de 1500 degrés. La seconde méthode relève presque de l'alchimie des gaz. Du méthane est injecté dans une chambre où, sous l'effet des micro-ondes, il se transforme en plasma. Les atomes de carbone se déposent alors littéralement sur une fine surface, couche après couche, comme de la buée sur du verre. Paradoxalement, les diamants de laboratoire sont souvent plus purs que les diamants naturels, car dans la Terre, des éléments comme l'azote ou le bore pénètrent fréquemment dans le cristal.